C'est bon. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas matériellement et financièrement? Si tu as un début de réponse, n'hésite pas à partager ton opinion avec moi en commentaire. Que Dieu te bénisse abondamment. Durant ce mois de juin, nous avons appris ensemble sur les promesses de Dieu pour nous, ses enfants, concernant le matériel et les finances. Nous avons vu les clés pour abonder matériellement et financièrement selon Dieu. Cette semaine, nous allons toucher des capacités pratiques qui nous manquent pour prospérer matériellement et financièrement, malgré le fait que nous sommes spirituellement bénis, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Je résume l'ensemble de ces capacités qui nous manquent en un seul mot. La sagesse dans la gestion des finances. Alors, première raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas matériellement et financièrement, c'est le manque de fidélité et d'obéissance à la parole de Dieu. Luc 16. Prenons nos Bibles, allons dans le livre de Luc 16. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Combien de fois avons-nous manqué de sagesse pour gérer un revenu de 50 000 francs par mois, par exemple? Généralement, la conscience collective de celui ou celle qui gagne 50 000 francs CFA par mois, c'est que je serai fidèle dans la dîme lorsque je gagnerai plus. La vérité, c'est que c'est totalement faux. Si avec 50 000 francs, tu as du mal à donner au moins 5 000 francs à Dieu, tu trouveras 10 000 francs trop pour donner à Dieu lorsque tu gagneras le double. Là, je parle seulement de la dîme. Je ne parle même pas encore des libéralités. De faire parler ton cœur. Lorsque la logique du monde domine nos pensées, nous aurons du mal à donner à Dieu. Et du coup, nous fermons les portes sur nous-mêmes. Dans le monde, si tu donnes, cela diminue ou encore cela finit. Mais Dieu dit, donne-moi, pas parce que j'en ai besoin, parce que c'est dans le partage qu'il a caché la bénédiction. C'est dans le partage qu'il a caché la multiplication de ce que tu donnes. Ce que tu donnes à l'église sonne dans le monde céleste comme une semence, comme des grains de maïs semés et qui sortent et forment beaucoup d'épices. Acte 20, verset 35 nous apprend qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce n'est que dans le monde spirituel, avec Dieu, qu'on voit cela. Sinon, chez les païens, lorsque tu donnes, cela finit. Mais avec Dieu, plus tu donnes, plus il bénit la semence, afin qu'il y en ait toujours pour donner. Mais lorsque tu te dis, je donnerai quand je serai riche, bien aimé, tu ne le seras jamais. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Pourquoi tu n'as pas respecté le protocole pour être béni matériellement et financièrement? Deuxième raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas matériellement et financièrement prospères, c'est à cause de notre mindset, de notre mentalité, à cause de la mentalité, du mindset que ces chrétiens ont en face de l'argent. Beaucoup de chrétiens ont un style de vie hérité de la vie païenne. Un style de vie attirant plutôt l'esprit de pauvreté et non d'abondance. Connais-tu ce style de vie, bien-aimé? Ce style de vie, c'est boulot, maison, télé. Et ici, je parle d'un seul boulot, donc d'une seule source de revenus. Beaucoup de chrétiens ont une seule source de revenus et attendent un miracle divin pour devenir riches. Cela n'arrivera malheureusement jamais. Peu importe combien tu gagnes par mois, tu es pauvre lorsque tu as un seul revenu. Bien-aimé, peux-tu tenir au minimum 3 mois si ton salaire ne tombe pas? 3 mois d'affilée? Si la réponse est non, bien-aimé, tu ne travailles pas encore à être abondant
matériellement et financièrement, il faudrait commencer par là. Multiplier ses sources de revenus. Trouver le moyen de générer du flux, du cash à tes heures libres. Dieu a donné un talent à tout le monde que nous gâchons. Réfléchis-y, bien-aimé. Cela peut être un talent dans l'artisanat, dans les choses qu'on pratique avec les mains. Peut-être que tu es habile avec les mains. Peut-être que Dieu t'a donné un esprit créatif pour rapidement créer quelque chose. Une facilité à régler des défis techniques. Un talent en cuisine. Un savoir-faire que tu peux mettre à profit à tes temps libres. Dieu nous a tous bénis et donné plusieurs capacités. Fais-en une source de revenus supplémentaire. Maintenant que tu mets en place un système capable de te générer une ou plusieurs sources de revenus, il va falloir avoir de la vision pour bien la gérer. Rappelons-nous de la parabole des talents dans Matthieu 25. Le serviteur qui a su multiplier plus les talents qu'il a reçus, ce serviteur a été honoré par son maître. Et celui qui n'a pas fait le travail pour multiplier, qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi des réprimandes de la part du maître. Tirons des leçons dans ces paraboles des talents dans la Bible et dans beaucoup d'autres paraboles par lesquelles Dieu est passé pour nous communiquer la sagesse financière. Dieu, à travers cette parabole des talents, Dieu nous donne une leçon concernant la sagesse que nous devons avoir de multiplier ce que nous gagnons comme revenu et de ne pas attendre qu'un seul revenu prenne du volume. Ce n'est pas de la sagesse. Prenons aussi l'exemple de la femme vertueuse dans Proverbe 21. Elle fait beaucoup de choses et cela lui donne une source de revenus capable de soutenir son homme dans le foyer. Dieu m'a fait grâce d'écrire un livre spécialement sur les bénédictions matérielles et financières disponibles aux enfants de Dieu. Et ce livre sortira bientôt par la grâce de Dieu. Dans ce livre, j'ai partagé comment Dieu a laissé assez de sagesse pour que nous abondions matériellement et financièrement. La troisième raison pour laquelle les chrétiens ne prospèrent pas dans les finances, c'est qu'il arrive souvent que des chrétiens n'aient pas la mentalité et la vision de bâtir la richesse. Pas d'en faire son Dieu, mais pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a béni immensément Abraham, Abraham a travaillé pour laisser un héritage immense à Isaac, parce que l'œuvre de Dieu nécessite des moyens, bien-aimés. Isaac a travaillé pour laisser abondamment à Jacob, ainsi de suite. Donc, bien-aimé, lorsque tu gagnes de l'argent, quel que soit le montant, apprends à bâtir un grenier. Ne dépense pas tout. Mets de côté de quoi gérer les urgences, de quoi lancer une nouvelle activité génératrice de revenus et de quoi posséder des biens comme l'immobilier, par exemple. Nous n'avons pas besoin de gagner gros pour devenir riche. Nous avons plutôt besoin de la sagesse dans la gestion et de la discipline. Celui qui amasse peut s'enrichir, bien-aimé, nous dit Proverbe. Je ne pourrais détailler dans cette vidéo toutes les astuces, mais je vous invite à travailler des hommes de Dieu comme Abraham, comme Isaac, comme Salomon et bien d'autres pour apprendre sur la sagesse dans la gestion des finances. Lorsque tu bâtiras une finance solide, tu peux facilement faire avancer l'œuvre de Dieu pour sa gloire. Sinon, regarde l'ancienne alliance, bien-aimé. Si à cause de l'ancienne alliance, Dieu a autant béni Isaac, Abraham, Jacob, Joseph, Salomon et tant d'autres, qu'en est-il nous qui avons l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance supérieure? Pense-y, bien-aimé, et sois sage, et porte des fruits abondants pour faire rayonner l'œuvre de Dieu. Si cet enseignement t'a béni, si cet enseignement t'a édifié, je t'invite à écrire en commentaire les résolutions que tu as prises. Que Dieu te bénisse abondamment.
Si tu veux aussi en savoir davantage sur ce que c'est que la croyance, toutes les possibilités, toutes les promesses infinies de Dieu inscrites dans son inégalable parole, je t'invite à te procurer mon livre, Les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Dans ce livre, j'ai pris le temps d'aller en détail avec des exemples pratiques, des exemples personnels, des illustrations pratiques de la Bible pour toi, afin que tu puisses être fortifié et tu puisses aussi gagner avec l'arme secrète, la croyance.